As-tu déjà ressenti ce mélange d'excitation et d'incertitude au fond de ton cœur, en te demandant si cette personne que tu as rencontrée est vraiment celle que Dieu a préparée pour toi, celle avec qui tu pourras construire une vie alignée sur sa volonté divine, ou si ce n'est qu'une illusion passagère qui pourrait te mener vers des chemins tortueux et des déceptions amères? Imagine un instant, tu es là, face à l'amour. Cet amour qui semble si prometteur, mais comment être certain qu'il s'agit bien du choix de Dieu et non d'une simple coïncidence humaine ou d'une attirance éphémère dictée par tes émotions? C'est précisément cette question qui hante tant de cœurs aujourd'hui, dans un monde où les relations se font et se défont comme des vagues sur le rivage, et où l'on cherche désespérément un ancrage solide, une guidance céleste pour ne pas errer dans les méandres de l'amour humain. Si tu te reconnais dans ces interrogations, si tu désires ardemment découvrir comment reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi, alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car je vais te guider pas à pas en m'appuyant sur les vérités éternelles de la Bible pour que tu puisses discerner avec clarté et confiance le partenaire que le Créateur a destiné à ton chemin. Et avant même de plonger dans le cœur du sujet, si tu sens que ces paroles résonnent en toi et que tu veux recevoir plus de contenu inspirant comme celui-ci, qui t'aide à aligner ta vie amoureuse sur la parole de Dieu, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être les mêmes doutes que toi. C'est une façon simple et puissante de semer des graines de foi dans le monde autour de toi. Ensemble, nous allons explorer ce mystère divin de l'amour choisi par Dieu, en commençant par comprendre pourquoi il est si crucial de chercher sa volonté avant toute chose. Car sans cela, tu risques de bâtir sur du sable mouvant plutôt que sur le rocher inébranlable de sa parole. Pense à cela. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, il est écrit que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Cette déclaration divine n'est pas un simple constat, mais une promesse profonde qui révèle le cœur de Dieu pour tes relations, montrant qu'il a un plan précis pour combler ta solitude, non pas avec n'importe qui, mais avec quelqu'un qui te complète parfaitement, comme Ève fut créée pour Adam, non par hasard, mais par un acte intentionnel du Créateur qui connaît tes besoins les plus intimes, avant même que tu ne les exprimes. Ainsi, reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi commence par une posture d'humilité et de dépendance envers lui, en reconnaissant que tes propres choix, influencés par la culture ambiante, les pressions sociales ou tes désirs charnels, peuvent te tromper, alors que sa sagesse infinie te guide vers ce qui est véritablement bon pour ton âme, ton esprit et ton corps. As-tu déjà ressenti ce mélange d'excitation et d'incertitude au fond de ton cœur, en te demandant si cette personne que tu as rencontrée est vraiment celle que Dieu a préparée pour toi, celle avec qui tu pourras construire une vie alignée sur sa volonté divine, ou si ce n'est qu'une illusion passagère qui pourrait te mener vers des chemins tortueux et des déceptions amères? Imagine un instant, tu es là face à l'amour, cet amour qui semble si prometteur, mais comment être certain qu'il s'agit bien du choix de Dieu et non d'une simple coïncidence humaine ou d'une attirance éphémère dictée par tes émotions? C'est précisément cette question qui hante tant de cœurs aujourd'hui, dans un monde où les relations se font et se défont comme des vagues sur le rivage, et où l'on cherche désespérément un ancrage solide, une guidance céleste pour ne pas errer dans les méandres de l'amour humain. Si tu te reconnais dans ces interrogations, si tu désires ardemment découvrir comment reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi, alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car je vais te guider pas à pas en m'appuyant sur les vérités éternelles de la Bible, pour que tu puisses discerner avec clarté et confiance le partenaire que le Créateur a destiné à ton chemin. Et avant même de plonger dans le cœur du sujet, si tu sens que ces paroles résonnent en toi et que tu veux recevoir plus de contenu inspirant comme celui-ci, qui t'aide à aligner ta vie amoureuse sur la parole de Dieu, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être les mêmes doutes que toi. C'est une façon simple et puissante de semer des graines de foi dans le monde autour de toi. Ensemble, nous allons explorer ce mystère divin de l'amour choisi par Dieu, en commençant par comprendre pourquoi il est si crucial de chercher sa volonté avant toute chose. Car sans cela, tu risques de bâtir sur du sable mouvant plutôt que sur le rocher inébranlable de sa parole. Pense à cela. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, il est écrit que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Cette déclaration divine n'est pas un simple constat, mais une promesse profonde qui révèle le cœur de Dieu pour tes relations, montrant qu'il a un plan précis pour combler ta solitude, non pas avec n'importe qui, mais avec quelqu'un qui te complète parfaitement, comme Ève fut créée pour Adam, non par hasard, mais par un acte intentionnel du Créateur qui connaît tes besoins les plus intimes avant même que tu ne les exprimes. Ainsi, reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi commence par une posture d'humilité et de dépendance envers lui. En reconnaissant que tes propres choix, influencés par la culture ambiante, les pressions sociales ou tes désirs charnels, peuvent te tromper, alors que sa sagesse infinie te guide vers ce qui est véritablement bon pour ton âme, ton esprit et ton corps. Si tu forces les choses avant l'heure, tu risques de rater le plan parfait, mais si tu attends avec patience, Dieu révélera son choix au moment opportun, peut-être à travers une rencontre inattendue qui porte la marque de sa providence, comme une réponse à une prière oubliée ou une coïncidence qui n'en est pas une. Parlons maintenant des rêves et des visions, car la Bible nous enseigne que Dieu peut parler à travers eux, comme dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28. Car les faux prophètes abondent, et il faut discerner les esprits, comme le commande la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 1. Ne base pas tout sur une seule vision, mais cherche une convergence de signes, la paix, la compatibilité, les fruits, et peut-être même des confirmations extérieures comme des opportunités qui s'ouvrent miraculeusement pour votre union, te poussant à devenir une meilleure version de toi-même. Imagine-vous en train de rire ensemble des joies simples de la vie, de vous soutenir dans les épreuves et de grandir mutuellement dans la foi. C'est là le sceau divin sur une relation, car Dieu unit pour multiplier les bénédictions, non pour diviser. Mais vigilance, si tu ressens une pression intérieure à ignorer des drapeaux rouges, comme des habitudes pécheresses non repenties ou une incompatibilité flagrante de valeurs, ce n'est pas de Dieu. Car il est un Dieu d'ordre et de paix, non de confusion, comme l'affirme la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 33. Prends le temps d'observer comment cette personne traite les autres, sa famille, les plus faibles, car cela révèle son cœur véritable. Et si cela s'aligne avec les enseignements de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » alors, c'est un signe positif que Dieu l'a choisi pour toi. Et n'oublie pas le rôle de la communauté. Dans une relation divine, vos familles et amis croyants verront souvent la main de Dieu avant même que vous ne la discerniez pleinement, offrant des bénédictions et des encouragements qui confirment le choix céleste. Pense à l'exemple de Tobie et Sarah dans le livre de Tobie, bien que deutérocanonique, où l'ange Raphaël guide Tobie vers Sarah, surmontant des obstacles démoniaques par la prière et la foi, aboutissant à une union protégée par Dieu. Une illustration prophétique que quand il choisit, il protège et bénit abondamment. Donc pour résumer ce que nous avons exploré jusqu'ici, reconnaître la personne que Dieu a choisie implique une écoute attentive de sa voix à travers la prière, la parole, les signes, la paix et les confirmations communautaires, tout en évitant les pièges de l'impatience ou des illusions émotionnelles. Mais allons plus loin. Considère aussi les prophéties messianiques qui préfigurent l'amour divin, comme dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62, verset 5. « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme l'époux se réjouit de l'épouse, si ta relation apporte plus de tristesse que de joie, plus de conflits que d'harmonie, interroge-toi sérieusement.
car Dieu ne choisit pas pour te faire souffrir, mais pour te combler selon ses richesses en gloire. Et parlons de la pureté. La Bible insiste sur la sainteté dans les relations, comme dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc la personne choisie respectera tes limites, honorera ton corps comme un temple du Saint-Esprit, et vous avancerez ensemble vers le mariage dans la pureté, évitant les compromis qui entachent l'âme. Imagine les bénédictions qui découlent d'une telle union. Une famille forte, un témoignage puissant et une intimité qui grandit avec les années, nourrie par la grâce divine. Mais comment tester cela practically? Par des conversations profondes sur vos rêves, vos peurs, vos appels divins? Si vos chemins se convergent naturellement vers un but commun au service de Dieu, c'est un indice fort. Et si des obstacles surgissent, prie pour que Dieu les aplanisse s'il s'agit de son choix, comme il l'a fait pour tant de couples bibliques. Enfin, souviens-toi que parfois, Dieu peut te demander d'attendre, de guérir de blessures passées, avant de révéler son choix, car il est le Dieu qui restaure, comme promis dans le livre de Joël au chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Si tu as vécu des déceptions amoureuses, confie-les à lui et il te préparera pour la personne parfaite en son temps. En conclusion, reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi est un voyage de foi, de discernement et de patience, guidé par sa parole et son esprit, menant à une union qui glorifie son nom et comble ton cœur. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour plus d'enseignements bibliques sur la vie chrétienne et partage tes pensées en commentaire. As-tu déjà vécu une confirmation divine dans ta vie amoureuse? Que Dieu te bénisse abondamment dans ta quête.